versets 15 à 21, et je vais lire. L'apôtre Paul dit, « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans les choses qui font leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Amen. Et après avoir parlé de lui-même, vous voyez, nous continuons toujours dans le même thème. C'est là que l'apôtre Paul nous amène. Parce qu'il dit, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Quelle pensée? De courir vers le but, de courir vers la perfection. Voyez, de toujours croître dans la connaissance de Christ, dans la grâce de Christ, dans l'amour pour Christ, de toujours croître de gloire en gloire en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans les versets 12 à 14, il a parlé de lui-même, comment cela était son but, en fait son désir. Il dit qu'il n'a pas atteint la perfection et qu'il courait encore. Et dans les versets 15 à 21, là maintenant, voyez, il exhorte toute l'Église en nous montrant que la croissance dans la grâce est impérative. Vous voyez, c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est quelque chose qui est indispensable. Indispensable. Et comme il le dit ici, il nous montre dans le verset 16, non, dans le verset 15 même, il dit, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut nous montrer qu'en réalité, c'est la volonté de Dieu pour son peuple élu. Et Dieu ne laissera pas aucun de ses élus, n'est-ce pas, comment on dit, Dieu ne le laissera pas insouciant pour grandir dans la grâce. Dieu ne le laissera pas croiser les bras, parce que Dieu, parce que le dessein de Dieu, c'est d'amener son peuple à croître de jour en jour. Et voilà, donc c'est pour cela que dans le verset 15 à 16, il nous montre que la nécessité de croître dans la grâce de Christ est la volonté de Dieu lui-même à l'égard de son peuple, élu en Jésus-Christ. Il dit, nous qui sommes des hommes faits, qu'est-ce que nous entendons par des hommes faits? Nous entendons par des hommes faits ceux qui sont mûrs spirituellement. Et nous restons dans notre texte, voyez, pour ne pas nous éparpiller, pour parler de la maturité spirituelle. Mais nous restons dans notre texte parce que c'est suffisant. Ici, de quoi parle-t-il? Nous qui sommes spirituellement mûrs. Et
Nous le voyons au verset 1. C'est nous qui nous réjouissons en Jésus-Christ. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est ceux qui se réjouissent dans le Seigneur qui démontrent une maturité spirituelle. Voyez. Deuxièmement, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Christ et ne mettons point notre confiance en la chair. Verset 3. Voyez, il dit, car les circoncis, c'est nous, les véritables enfants de Dieu. Les véritables adorateurs de Dieu, ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et encore, c'est nous à qui Dieu a révélé l'excellence de la connaissance de Christ. Au verset 8, il dit, et même, je regarde toutes ces choses qui sont citées dans le verset 4 à 6, sur lesquelles l'apôtre Paul s'appuyait. Il fondait son espoir et sa confiance du salut. Il dit, et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous voyez, c'est ça, la maturité spirituelle dont il parle ici. Et au verset 9, il dit encore, vous voyez, c'est nous, les hommes faits, c'est nous qui ne nous reposons pas dans notre propre justice, celle de nos œuvres, celle de nos efforts, mais qui nous reposons dans la justice de Christ. Verset 9, il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Voilà quand l'apôtre Paul dit donc, nous qui sommes des hommes faits. Voyez. Et il continue à dire, ayons cette même pensée. Voyez. Quelle pensée? Cette même pensée de toujours grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons vu dernièrement, nous n'arriverons jamais à connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'étudier Philippiens aujourd'hui, mais lorsque nous reviendrons encore dans ce même livre, dans 1 an, 2 ans, le Seigneur nous révélera encore beaucoup d'autres choses que nous n'avons pas dites pendant cette étude que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Et nous n'arriverons jamais à connaître notre Seigneur Jésus-Christ de manière parfaite. Nous devons donc avoir cette pensée de toujours grandir dans sa connaissance, de toujours grandir dans la connaissance des gloires et les beautés de sa personne et de son œuvre. Et pour qui est-il mort? Comment est-il mort? Pourquoi est-il mort? Voyez, c'est ça. Et nous devons grandir dans la connaissance de ces choses. Nous devons grandir dans la connaissance de l'efficacité et de la perfection de son œuvre accomplie ici-bas, son obéissance et son sacrifice. Grandir dans la connaissance de ces choses-là. Et voyez, de toujours nous enraciner en lui, de nous affermir en lui, de toujours grandir dans l'amour pour lui, en l'élevant en estime au-dessus de toute autre chose. Combien est-ce que nous allons bagarrer chaque jour, vraiment, de priant en sorte que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui soit élevé au-dessus de toute autre chose dans nos vies. Que pour lui, nous soyons prêts à tout renoncer, pour lui, nous soyons prêts à tout donner, pour lui, nous soyons prêts à tout perdre, pour lui, nous soyons prêts à mourir. Il faut grandir dans l'amour pour Christ.
le levant en estime au-dessus de toute autre chose dans nos cœurs, hein, et il faut grandir, n'est-ce pas, dans le repos total et entier en Christ. Nous reposons dans sa personne et dans sa justice, afin que quels que soient les temps, les moments, les circonstances, quelle que soit la fausse religion, quelle que soit la séduction qui nous environne, nous restions en paix. Dans le Christ, nous restions en paix dans sa justice. Nous nous reposions en paix en lui et dans sa justice. Vous voyez, mes amis, beaucoup ont commencé comme vous, comme moi, avec ce même évangile. Mais avec la séduction qui est venue, ils ont été emportés, comme la Bible dit, que Dieu nous a laissé. Nous allons lire ce passage. Que Dieu nous a laissé les docteurs, les prophètes, les pasteurs, pour le perfectionnement des saints, afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine, mais que nous grandissions dans l'amour pour Christ, à la stature de Christ. Vous voyez, mes amis, c'est ça la volonté de Dieu à l'égard de son peuple élu. C'est pourquoi l'apôtre dit, si vous êtes en quelque point, d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Parce que la volonté de Dieu, c'est de ne pas laisser ses enfants indifférents, mais de susciter toujours ce saint désir de croître, de gloire en gloire dans leur cœur. C'est là la volonté de Dieu. Ouais. Lisons dans Éphésiens, je parlais de ça maintenant. Je parlais de Éphésiens là maintenant. Éphésiens chapitre 4. Il dit à partir du verset 11. Et il a donné, le Seigneur Jésus-Christ, il a donné les uns comme apôtres à son Église, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et l'unité de la foi, c'est quoi? Ça veut dire que nous tous, nous ayons la même confiance, le même espoir, la même vision, le même entendement en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, son œuvre accomplie sur la croix. Et du Fils jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Ouais, ça revient encore. À la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à lui, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voyez, mes amis, c'est en Christ et par Christ. Et voyez, le rôle de ceux que Dieu nous a, des serviteurs que Dieu a laissés à son Église. Leur rôle, c'est le perfectionnement des saints à travers l'enseignement qu'ils donnent. Quel enseignement? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quel enseignement? En proclamant l'évangile de la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ. Afin que
tous parviennent à la connaissance de Christ et grandissent en ce Christ. Vous voyez, selon la grâce que Dieu lui-même donne. Dieu lui-même donne. Et dans 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 18, nous lisons ceci. L'apôtre Pierre dit, d'abord au verset 17, il dit, vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, qui êtes avertis du retour de notre Seigneur, de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il dit, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, ça veut dire les faux docteurs, il ne parle pas ici l'égarement des impies, c'est que les hommes du monde, non, mais les faux docteurs qui se comportent en impies. Voyez. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui seul la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Vous voyez, c'est ça, les hommes faits. Les hommes faits. Les hommes faits. C'est ces hommes et ces femmes qui croissent jour après jour dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'enracinent jour après jour en Christ, qui grandissent dans l'amour pour Christ, ces hommes et ces femmes qui n'ont qu'une seule raison de vivre dans ce monde, Christ et Christ seul. Ces hommes et ces femmes qui ne recherchent dans tout ce qu'ils font que la seule gloire et la seule gloire de Christ et de Christ seul. Vous voyez, c'est ça les hommes faits. C'est ça, les hommes mûrs spirituellement. Et vous voyez, grâce soit rendue à Dieu, nous venons de le voir. Dieu ne laissera jamais ses enfants indifférents, il ne les laissera jamais dans l'ignorance, mais par sa parole efficacement appliquée, d'abord fidèlement prêchée et efficacement appliquée dans les cœurs par le Saint-Esprit, il les éclaire, il les enseigne. Il les enseigne. Vous voyez, c'est pour cela que lorsque nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il dit « Toute parole est inspirée de Dieu ». Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a insufflé sa parole par le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui ont écrit. Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Toute parole est utile à enseigner. Et toute la parole de Dieu nous enseigne qui? Quel est le sujet, quel est le thème de toute la parole de Dieu? C'est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Même là où vous prenez un passage qui ne parle pas de Christ, ce passage concerne le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons parler de la sainteté sans parler de la sainteté de Christ. Nous ne pouvons pas parler de la sainteté de vie sans parler de la sainteté de Christ. Comment pouvons-nous avoir la sainteté de Christ sans la sainteté la sainteté de vie sans la sainteté de Christ? Nous ne pouvons parler d'aucun sujet sans que Christ y soit directement ou indirectement rattaché. Il est toujours rattaché. Et donc, utile pour enseigner, utile pour corriger. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui corrige. C'est lui qui convainc. C'est lui qui nous instruit dans la justice. Il est la justice de Dieu. Et il nous donne la connaissance. Instruire, c'est inculquer les connaissances. Il nous donne la connaissance de sa justice, afin que nous puissions mieux nous reposer dans sa justice.
et que nous soyons des hommes accomplis, des hommes faits, des hommes mûrs spirituellement pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Et dans le psaume 119, le psaume 119, le verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière dans mon sentier. » C'est la parole de Dieu qui nous éclaire, n'est-ce pas, sur la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et sur son œuvre accomplie sur la croix. Et dans le verset 130, il dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Amen. Voyez donc, mes amis, il n'y a pas autre moyen de croître spirituellement dans la grâce de Dieu et dans l'amour pour Dieu. Je ne suis pas là et l'apôtre Paul n'est pas là pour nous dire « Allez jeûner et prier et vous allez croître. » C'est-à-dire, ne dormez pas les veilles de prière, les jeûnes, les veilles de prière, faites ceci, faites cela, mais c'est la parole de Dieu. À quoi l'apôtre Paul nous invite? À étudier cette parole, à mettre à profit tous les moments où on enseigne cette parole, à mettre à profit la lecture de cette parole, à mettre à profit la méditation de cette parole. C'est par cette parole que le Seigneur, par l'œuvre efficace du Saint-Esprit, nous fait croître dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Vous voyez, le jeûne ne nous parle pas de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière ne nous parle pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est dans sa parole qu'il se révèle. C'est dans sa parole qu'il parle de lui-même. De qui il est. Et de ce qu'il fait. Oui, la parole. Donc, nous rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas, qui ne nous laissera pas dans les ténèbres, mais dans l'ignorance, mais qui nous a donné sa parole, afin que nous croissions dans sa connaissance. Et dans le verset 16, il dit, « Puisque Dieu nous a révélé... » Non, revenons dans notre texte, Philippiens. Il dit dans le verset 16, « Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? À quel point sommes-nous arrivés? Nous sommes arrivés tous à la connaissance de Christ. Nous pouvons simplement dire, puisque Dieu nous a révélé la gloire de son Fils par l'excellence par la connaissance de l'excellence de sa personne, son obéissance parfaite et sa justice, restons attachés à Christ, quelle que soit la lenteur, je dirais, quelle que soit la lenteur de notre entendement, quelle que soit la lenteur de notre croissance dans la grâce. Parce que nous tous, nous ne croîtrons pas de la même manière. Nous ne croîtrons pas au même instant. Et nous ne comprendrons pas tous la même chose au même instant. Il y en a qui vont précéder, il y en a qui vont grandir facilement dans la connaissance, il y en a qui vont grandir facilement dans la croissance, mais une chose est importante, c'est de rester attaché à Christ. C'est là que Dieu nous a amenés, c'est là que nous sommes parvenus. Nous restons attachés à celui-là, quel que soit ce que nous pouvons constater dans notre croissance. Et voilà donc la première des choses que nous voyons ici dans les versets 15 à 16. Vous voyez, la nécessité de croître dans la grâce de Christ, parce que c'est la volonté de Dieu à l'égard de son peuple élu en Jésus-Christ. Et deuxièmement, verset 17, la nécessité de croître dans la grâce de Christ
en imitant les véritables serviteurs de Dieu, en marchant dans leurs pas. En marchant dans leurs pas. Voyez, la croissance dans la grâce de Christ nous porte à imiter la vie des véritables serviteurs de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même étant le modèle parfait. Le modèle parfait. Et c'est pourquoi je pense dans Colossiens, l'apôtre Paul dit, frère, de l'imiter comme lui-même imite le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul nous appelle ici à porter nos regards sur la vie de foi des véritables serviteurs de Dieu. Leur amour pour Christ, leur combat pour la gloire de Christ, leur souffrance pour la gloire de Christ, leur attachement à Christ, leur vie de sainteté, leur amour pour les frères, leur amour pour l'Église de Christ. Vous voyez, de porter nos regards sur ces hommes. Christ lui-même étant notre modèle par excellence. Vous voyez, l'apôtre Paul, Silas et Timothée sont arrivés à Philippe. C'est à leur arrivée et à leur prédication que l'église de Philippe est née. Premièrement, avec Lydie et sa famille, lorsqu'ils sont partis au bord de la rivière, cherchant une synagogue, mais ils sont partis trouver ces femmes au bord de la rivière, et c'est là que Dieu a rendu Lydie attentive afin qu'elle croie. Et elle fut baptisée, elle et sa famille. Et de l'autre côté, lorsque les Juifs se sont soulevés contre Paul, on l'a mis en prison, lui et Silas. Et dans la prison, ils ont commencé à prier et à chanter la louange de Dieu. Et il y a eu un grand tremblement de terre et toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Et le geôlier, celui qui gardait la prison, il a cru que tout le monde est sorti et parti. Et lorsqu'il revient, l'apôtre, il a pris son épée pour se suicider. Parce que qu'est-ce qu'il allait dire à ses supérieurs? Qu'est-ce qu'il allait leur dire? Qui a ouvert la porte? Qui a ouvert les portes? Puisque rien n'a été cassé. Mais tout était ouvert, comme si c'est avec la clé qu'on a ouvert. Alors il a pris son épée pour vouloir se suicider. Et l'apôtre Paul lui dit, non, ne te suicide pas, nous tous nous sommes là. Alors c'est là que cet homme, vraiment, il fut vivement touché par le Saint-Esprit. Et il a commencé il a demandé à Paul, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et l'apôtre Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, et tu seras sauvé. Et cet homme a cru. Il a amené Paul dans sa famille. L'apôtre Paul et Silas, ils ont annoncé la parole à sa famille et sa famille aussi a été sauvée. Ils ont été baptisés. Voilà comment l'église de Philippe est née. Nous ne savons pas combien de temps l'apôtre Paul, Silas et Timothée ont fait à Philippe. Mais il rappelle ici aux chrétiens de Philippe de se rappeler de leur conduite, de se rappeler, n'est-ce pas, de leur foi, de se rappeler de leur amour pour Christ, du combat pour Christ, des souffrances qu'ils ont menées pour Christ et leur attachement à Christ et de croître de même dans la grâce de Christ, étant enracinés et étant fondés en Christ. Voyez mes amis, ces hommes que Dieu a pris le temps d'utiliser dans la Bible sont pour nous les modèles. Les modèles. Voyez. Les modèles. Leur foi est un modèle pour nous. Leur amour pour Christ, leur vie de sainteté, leur attachement à Christ, leur souffrance pour Christ sont un modèle pour nous, un modèle à imiter. Nous devons marcher dans les pas de ces hommes. Voyez. Notre croissance spirituelle ne se fera pas sans problème. Elle se fera avec beaucoup de difficultés. Mais ces hommes sont là comme des monuments que Dieu a érigés et sur lesquels nous portons nos yeux et nous disons, mais
le modèle parfait, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il n'a pas souffert? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Mais quelle était sa vie? Une vie parfaite. Parfaite. Et son attachement à son Père, la gloire de son Père, son amour pour son Père. Donc, l'apôtre Paul dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Puissent vraiment ces hommes et ces femmes dont le Seigneur lui-même porte témoignage dans sa parole, être nos modèles. Nos modèles. Nous en avons besoin. Vous savez, si vous posez la question aujourd'hui à un petit garçon là dehors, un petit garçon qui joue au football, quel est ton modèle, à qui tu veux ressembler? Il va te dire, non, je veux ressembler à Eto'o. Il va te dire, non, je veux ressembler à Ronaldo. Je veux ressembler à Messi. Pourquoi? Parce que ce sont des modèles. Ce sont des modèles. Et dans les Écritures, Dieu nous a laissé des modèles. Nous ne devons pas simplement lire sans nous arrêter dans la vie de ces hommes, dans le ministère de ces hommes, dans les souffrances de ces hommes, dans l'amour de ces hommes pour Christ, pour l'Église. Et dans leur consécration totale et entière. Et voyez, nous devons croître, la nécessité de croître, les yeux fixés sur ces modèles que le Seigneur nous a laissés dans les Écritures. Et une troisième chose que nous voyons, c'est la nécessité de croître dans la grâce de Christ à cause des hypocrites qui marchent en ennemis de la croix de Christ et qui peuvent entraîner les frères vers les choses qui peuvent entraîner les frères, n'est-ce pas, loin de Christ dans les choses du néant. Versets 18 à 19, lisons-le. Il dit, car, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul et tous les véritables serviteurs de Dieu doivent-ils être notre modèle? Il dit, car il en est plusieurs à cause de ces hommes qui nous environnent en fait, ces hommes hypocrites. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans les choses qui font leur honte. Voyez mes amis, ici l'apôtre Paul veut particulièrement parler des faux prédicateurs. Voyez, de ces faux prédicateurs, de ces faux pasteurs, de ces faux docteurs qui sont là dehors, qui au lieu de proclamer le Christ crucifié, proclament toute autre chose que Christ et Christ crucifié. Et ici, il met particulièrement l'accent sur ces hommes, n'est-ce pas, qui sont entrés dans le ministère, non pas pour la gloire de Christ, mais leur propre gloire et pour leurs propres intérêts, pour chercher les richesses périssables de ce monde et non les richesses éternelles et insondables qui sont en Christ. En réalité, tous ceux qui prêchent autre chose que le Christ crucifié marchent en ennemi de la croix de Christ. Il suffit simplement de prêcher les œuvres. Voyez? Faites ceci, faites cela pour être sauvés. Il suffit de mettre l'accent, comme aujourd'hui, nous connaissons dans toutes ces églises-là, le libre arbitre de l'homme. C'est l'homme qui choisit. C'est l'homme qui, si l'homme ne fait pas, Dieu ne fera pas. Les décisions de l'homme, la décision de l'homme. Vous voyez, c'est que Dieu est maintenant un spectateur, je dirais même un spectateur impuissant, et il attend que l'homme se décide. Il attend que l'homme choisisse. Si l'homme ne fait pas, lui ne fera pas. Ça, ce n'est pas vraiment l'évangile. Ça, c'est l'évangile de l'homme. Vous voyez, l'évangile qui donne toute la gloire à l'homme et non à Christ. Et non à Christ. Et voyez autour de nous,
Dans n'importe quelle église vous allez entrer, on va vous parler de la prospérité matérielle. On va vous prêcher la prospérité matérielle. On va vous prêcher la prospérité physique. Et pas la prospérité spirituelle. Oui. C'est ça. L'apôtre Paul dit, car parce qu'il y en a parmi l'Église, voyez, ces hommes qui, en réalité, au lieu de proclamer le Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, d'amener les hommes à se reposer dans la justice de Christ qui seul sauve, voyez, ils ont pour ventre, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils travaillent pour leur ventre, non pas pour le ventre de Christ, non pas pour les intérêts de Christ, mais pour leurs propres intérêts. Et malheureusement, il dit quoi? Leur triste fin, c'est la perdition. C'est la perdition. Vous voyez, mes amis, nous devons faire attention. Vous savez, nous réfléchissons comme les hommes du monde. Parce que nous voyons ces hommes qui remplissent les églises. Hein? Les églises sont tellement remplies et nous pensons que non, mais voilà, ils sont des serviteurs de Dieu. S'ils n'étaient pas des serviteurs de Dieu, comment peuvent-ils remplir les églises comme ça? Mais il dit quoi? Leur fin sera la perdition. La perdition. La perdition. Croyez-moi, mes amis, la vie éternelle est en Christ et dans sa justice. La vie éternelle n'est pas dans mes propres œuvres et mes propres efforts à attirer la grâce de Dieu. La vie éternelle n'est pas dans ma décision et dans mon libre arbitre à choisir volontairement Dieu ou à ne pas le choisir. La vie éternelle n'est pas dans la prospérité matérielle, mais la vie éternelle est dans le sang de Christ. William l'a souligné ici maintenant dans 1 Pierre. Il dit, sachez que ce n'est pas par de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés par de la vaine manière de vivre, donc que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau immolé avant la fondation du monde. C'est là qu'il y a la vie éternelle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive à Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 2, après avoir d'abord dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. Quel est cet évangile qu'il annonce? Le Christ et le Christ crucifié. Et il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Croyez-moi, chers amis, vous êtes assis au bon endroit. Dieu l'a voulu ainsi, que ce faible homme que je suis, que ce pauvre homme que je suis, ne vous annonce rien d'autre que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et son œuvre accomplie sur la croix. Oui, c'est pourquoi il dit au chapitre 2, versets 1 et 2, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. » Et pourquoi il revient là-dessus? Parce que les Grecs étaient des philosophes. Et lorsque les hommes venaient vers les Grecs attendaient à découvrir des grands philosophes. Et c'est ça que l'apôtre Paul leur dit, ce n'est pas par une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé annoncer le témoignage de Christ, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous voyez, mes amis, c'est ça. Je vous le dis encore, vous êtes assis au bon endroit. Vous êtes assis au bon endroit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, lisons-le encore.
Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. Prenons au verset 1. La lecture est longue, mais on l'apprend. Il dit, vous savez, 1 Thessaloniciens chapitre 2, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat, parce que vous avez cru. Donc il y a eu des résultats. Il dit, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, j'en parlais, je parlais de ça maintenant, l'apôtre Paul a été emprisonné, lui et Silas. Et on en cherchait même à leur vie. Il dit, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance et en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses pour vous, non, vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Voilà. Et mes amis, les véritables serviteurs de Dieu, c'est ceux-là qui proclament, annoncent à longueur de journée le Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et c'est des hommes qui ne cherchent pas leur propre intérêt. Voyez, il dit, nous n'avons pas utilisé des paroles flatteuses pour vous pomper les poches, comme on voit ici dans les églises, lorsque vous entrez, des paroles très flatteuses. Et les hommes donnent de l'argent. Ils donnent de l'argent parce qu'on les flatte. Et pourquoi on les flatte? Parce que le motif pour lequel celui-là est devant eux, c'est la cupidité. La cupidité. Ses propres intérêts. Les richesses périssables et passagères. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Au verset 20, il dit, verset 20, revenons dans notre texte. Philippiens chapitre 3, verset 20. Il dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Et lorsqu'il dit, nous sommes citoyens des cieux, effectivement, nous sommes citoyens des cieux. Et pourquoi? Parce que nous nous reposons dans la justice de Christ. Oui, parce que Christ est notre tout. Nous sommes citoyens des cieux, nous qui avons toujours ce saint désir de croître dans la grâce de Christ. Nous sommes citoyens des cieux. Et c'est parce que nous sommes citoyens, enfin, c'est ça la preuve. La preuve que nous sommes citoyens des cieux, c'est que nous nous reposons en Christ et dans sa justice et que nous avons toujours par le Saint-Esprit ce saint désir de grandir dans la grâce de Christ. C'est ça la preuve. Nous regardons aux choses invisibles. Nous regardons affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut, nous nous attachons aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est ça la preuve que nous sommes citoyens
des cieux. Et nous attendons le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui vient non seulement pour juger les vivants et les morts, mais pour nous ouvrir les cieux, pour cet héritage, la gloire qu'il a préparé pour nous depuis avant la fondation du monde. Et c'est pourquoi il dit, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il vient, il peut venir tout de suite, il peut venir demain. Il viendra lorsqu'il aura sauvé le dernier de ses élus. Amen. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ va venir. Lorsqu'il finira, lorsque le dernier élu sera sauvé, le Seigneur Jésus-Christ viendra et ce monde prendra fin. Et ce monde prendra fin. Vous voyez, c'est pour cela que dans Matthieu 24, il dit que la souffrance de la fin du monde a été abrégée à cause des élus. À cause des élus. Et dans Pierre où nous sommes, vous voyez, dans 2 Pierre où nous étions là, il dit, mais, verset 8, verset 8, 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8, après avoir dit que, revenons un peu plus haut, plus on va sauter. Il dit, sachez, verset 3, il dit, sachez avant tout que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs et avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise, ils diront, où est la promesse de son avènement? Ils diront, mais pourquoi votre Christ ne revient-il pas? N'est-ce pas qu'il a promis de revenir? Il dit, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ça veut dire que depuis que Christ est mort et qu'il est rentré dans sa gloire, tout demeure comme au commencement. Rien n'a changé. Mais il dit, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par les eaux. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas à l'accomplissement de sa promesse. Christ ne tardera pas à revenir. Dormez toujours avec cette pensée. Sortez, allez au marché avec cette pensée. Je risque de ne pas revenir à la maison parce que le Seigneur Jésus-Christ viendra. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Sortez, allez au travail avec cette même pensée. Voyez. Il dit, le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns croient, mais il use de compassion envers vous, ne voulant qu'aucun de vous périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Voyez? Et il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il use de compassion pour vous, les élus. Vous, les élus. Parce qu'il écrivait aux élus. Il use de compassion pour vous, les élus. Afin que tous vous arriviez à la repentance. C'est pour ça que ce monde encore continue de vivre. Parce que tous les élus de Dieu n'ont pas encore atteint la repentance et la foi en Jésus-Christ. Et une troisième chose que nous voyons, revenons dans notre texte. Non seulement nous sommes citoyens des cieux et nous attendons le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et il dit qu'il transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voyez, mes amis, le Seigneur Jésus-Christ revient et nous attendons avec son retour
la rédemption de nos corps. Il nous revêtira des corps glorieux comme lui-même, comme son corps, des corps semblables aux siens, par sa puissance qu'il a de faire toutes choses, de faire ce qu'il veut. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit du moins c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Lisez 1 Corinthiens chapitre 15 avec moi, en fait, ouvrez-la. Pardon, vous bavardez au lieu d'écouter là. Vous ces deux vieux là derrière. Mais vous n'êtes pas attentif, c'est ça le problème. Vous bavardez au lieu de m'écouter. Ah bon, ok. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 50, il dit, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés en un seul instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon du péché, c'est la mort. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il exhorte ainsi donc, non, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et nous pouvons simplement dire là, ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, ça veut dire quoi? Croissant de mieux en mieux dans la grâce de Christ. Et votre travail ne sera pas rendu vain lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra. Voilà, chers amis, le message de ce matin. L'apôtre Paul, après avoir parlé de lui-même, de combien il court dans cette croissance dans la grâce, vers le but, se tourne ce matin vers toute l'Église pour nous dire que c'est la même pensée qui doit nous animer. Nous devons avoir tous la même pensée. Nous qui avons été rachetés par Christ, nous qui nous reposons dans la justice de Christ. C'est la même et unique pensée. Croître de gloire en gloire, à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse sa parole.